On en parle déjà depuis plusieurs mois. Vous le savez, Saint-Jean-sur-Richelieu a passé le cap du 100 000 de population. Vient avec ceci de nouvelles obligations du côté de la police, des pompiers, sur le plan administratif ou encore l'ajout de nouveaux districts électoraux pour l'élection de 2025. Mais parmi ces changements-là aussi, l'ajout d'un véritable cabinet de la mairie avec un chef de cabinet. Mais aussi, il faut noter l'arrivée en poste du nouveau poste de vérificateur ou vérificatrice générale. Cette personne-là a été nommée. Elle est avec nous. On vous la présente à l'instant, Mme Sonia Guilbeault. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, quand on regarde votre parcours, de ce que j'ai compris, vous avez fait un travail, disons, semblable ou comparable du côté de Terrebonne au cours des dernières années. Donc, expliquez-nous un peu les raisons qui vous ont amené à accepter le poste ici même à Saint-Jean. En fait, les vérificateurs généraux, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Dans les municipalités, il y en a 11. Puis pour un 11e avec Saint-Jean-sur-Richelieu maintenant. Donc, les postes ne sont pas ouverts souvent. Moi, il me restait 1 an pour terminer mon mandat. La ville de Saint-Jean-sur-Richelieu m'intéressait, donc c'était le moment opportun pour appliquer, pour pouvoir faire le changement. Au moment où vous êtes entré en poste à Terrebonne, est-ce que Terrebonne venait, elle aussi, venait tout juste de passer le cap du 100 000 de population ou c'était déjà fait à votre arrivée? C'est déjà fait depuis 7 ans, en fait. Je suis la 2e vérificatrice de Terrebonne. Comment on crée, comment on installe une nouvelle instance? Parce que je présume que pour vous, il y a aussi un défi intéressant dans la mesure où vous ouvrez la porte, là, vous ouvrez le bureau. Il n'y a jamais eu de vérificateur général à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, est-ce que pour vous, il y a une forme de défi là aussi de bâtir le bureau? Oui, pour moi, c'était le défi. Ce défi-là m'intéressait beaucoup. C'est un privilège, je trouve, de pouvoir bâtir la fonction, expliquer aux élus, au conseil municipal, à l'administration, c'est quoi la valeur d'un bureau de vérificateur général, c'est quoi sa mission, puis de le faire comprendre aussi aux citoyens et citoyennes de la municipalité. Donc, c'était un défi qui m'intéressait, mais qui m'intéresse toujours, bien entendu. Comment on fonctionne pour mettre en place un tel bureau? En fait, il y a 3 volets pour moi là, que je mets simultanément en place à Saint-Jean. Le volet, comme je viens de le dire, éducation, information, d'informer tout le monde. Notamment en venant ici avec vous, ça permet de joindre les Joannaises. Je vous en remercie, donc. Puis, de bâtir tout ce qu'il y a à faire, parce qu'on est encadré par une normalisation. On ne peut pas travailler n'importe comment pour faire un audit. Fait qu'il faut donc mettre tout ça en place, les processus, les contrôles qualité. On a des éléments à respecter par rapport à ça. On est encadré principalement par tout ce qui est les ordres des comptables professionnels agréés du Québec et puis Canada. Puis, dans le fond, c'est de comprendre qui est Saint-Jean, son contexte, pour être capable de planifier les bons travaux. À valeur ajoutée, on est un petit bureau avec pas beaucoup de capacité. Donc, il faut être capable de sélectionner intelligemment ce qui va faire une différence pour aider la municipalité à s'optimiser. Vous l'avez dit, là, vous êtes dans le fond la 11e vérificatrice générale au Québec parce que Saint-Jean, en passant le cap du 100 000 de population, on sait que Saint-Jean est la 11e ville en importance au Québec. Et on en déduit que les 10 autres avaient déjà passé le cap du 100 000, dont Terrebonne notamment. Et ça n'arrive pas tous les jours qu'une ville au Québec franchit ce seuil-là. Une fois qu'on a dit ça, le public est habitué de voir, une fois par année, le ou la vérificatrice générale du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, effectuer des interventions, avoir beaucoup d'indépendance aussi dans le propos pour cibler des enjeux particuliers. Dans le monde municipal, est-ce que ça se passe un peu de la même façon qu'on peut le voir et le constater au niveau des paliers supérieurs? Oui, en fait, c'est quand même similaire, pas mal similaire. Si on parle de l'indépendance en premier, bon, c'est la même chose, là. On est nommé aux 2 tiers par le conseil municipal et non les ministres. Par la suite, la durée de 7 ans, ça permet justement de ne pas développer des liens de familiarité trop importants. Par la suite, on rend compte au conseil municipal minimalement 1 fois par année sur tous les travaux qu'on a faits dans l'année. Mais par la suite, ce qui se passe entre les deux, de la façon dont on détermine quel mandat sur lesquels on va travailler, on est notre propre donneur d'ouvrage. Il y a pas, la Ville ne va pas venir nous dire ben, vous allez faire tel mandat. On peut avoir des demandes de faire enquête sur certains dossiers par le conseil municipal. C'est prévu dans la loi des cités et villes. On peut mettre ça en équilibrage avec tous les autres mandats qu'on a à faire, puis en discuter avec eux pour vraiment s'assurer que c'est le mandat à prioriser. Puis là, après ça, bien, on peut décider d'aller de l'avant ou pas avec le mandat. Mais on reste le décideur de ce qu'on a à faire. Et aussi, dans la façon de gérer les fonds qui nous sont alloués, de toute la gestion du bureau,
On est responsable d'appliquer les mêmes kits de loi, réglementation que la Ville, mais sous notre gouverne. C'est nous qui sommes le gestionnaire de. C'est ça qui fait notre indépendance. Bon, vous avez dit quelque chose d'important, puis vous allez pouvoir le confirmer. Donc, un mandat de vérification générale dans une ville, c'est maximum 7 ans. Exact. Donc, j'en déduis qu'à Terrebonne, vous n'auriez pas pu renouveler. Oui, c'est ce que j'ai peut-être vous ai pas dit à la première question. Fait que dans le fond, il me restait comme une année. Fait que comme je peux Après quoi, vous auriez dû quitter cette fonction-là. Absolument. Je comprends. Oui, puis on ne va pas non plus travailler au sein de l'administration. C'est pas quelque chose qu'on fait on comme comprend que vérificateur général. C'est voulu, comme vous dites, ça évite de développer de la familiarité, disons, avec les individus. Ça fait que si on aime la fonction, donc, bien, puis on va aller dans une autre ville, bien, c'est sûr que... Bon, justement, qu'est-ce que vous avez aimé d'être une vérificatrice générale, en l'occurrence à Terrebonne, pendant 6 ans de votre vie? Qu'est-ce que vous avez aimé de ce boulot-là? Oui, ce que j'aime de ce boulot-là, c'est d'être capable de contribuer, dans le fond, à la saine gouvernance et à la bonne gestion du secteur public. De travailler en partenariat pour, justement, voir qu'est-ce qui peut être optimisé. Parce que notre champ de compétences, il y a 3 éléments. On peut faire de l'audit financier, on peut faire de l'audit de conformité aux lois et règlements, mais principalement, on se concentre beaucoup sur comment la Ville fonctionne pour rendre les services optimaux à ses citoyens. C'est la question à laquelle on répond. Donc, c'est tout notre champ de compétences optimisation. Fait que c'est le volet vraiment de pouvoir porter un regard objectif indépendant pour les citoyens, pour les élus municipaux, puis, dans le fond, d'aider l'administration municipale à s'assurer qu'elle travaille sur les bonnes choses de la bonne façon. Fait que ça me plaît de pouvoir apporter cette contribution-là. Qu'est-ce que vous regardez précisément? Encore là, je fais un comparable avec ce qu'on voit à Québec et à Ottawa. Souvent, les vérificateurs, on les voit comme une fois par année. Il y a une conférence de presse, il y a un bilan. Et là, il y a des faits saillants dans ce qu'on retient. Bon. Est-ce que c'est un peu le même canevas? Est-ce qu'une fois par année, vous allez sortir de l'ombre pour venir parler aux médias, présenter votre bilan? Oui, exactement ça. En fait, dans la loi des cités et villes, c'est exigé qu'une fois par année, on fasse rapport. C'est le 31 août au plus tard. La plupart des vérificateurs généraux le font vers la fin, juste avant les vacances d'été, mai-juin, parce que l'administration municipale sont davantage disponibles. Fait que c'est là qu'on invite, qu'on envoie un petit communiqué de presse aux journaux locaux, etc., pour pouvoir justement communiquer les résultats de ce qu'on a fait durant l'année. Et qu'est-ce que vous surveillez particulièrement dans les dépenses? Au-delà des obligations que vous avez, comme vous dites, vous êtes un peu votre propre donneur d'ouvrage. Des situations qui vous apparaissent particulières, vous avez des doutes, on y va de façon un peu au hasard. Bref, c'est quoi un peu votre canevas pour décider de ce que vous surveillez au juste? OK. En fait, on va vraiment, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, là, je suis allée rapidement, là, mais on va vraiment comprendre qui est la municipalité puis qu'est-ce qu'est le secteur municipal. C'est quoi les enjeux du municipal? T'sais, on le sait, vous avez l'itinérance, le logement social, la mobilité, tous ces éléments-là. Il y a plusieurs partenaires délimités, ça appartient à qui les responsabilités. Fait que tout ça fait que, ou par rapport à tout ce que je suis du secteur municipal, puis même des bonnes pratiques, si on va plus loin, on peut aller, ce qui se fait dans les pays nordiques, ça peut être intéressant par rapport à tout ce champ de compétences-là clairement défini, puis pas toujours aussi clairement défini. Qu'est-ce que je pense qui devrait être le carré de sable optimal pour Saint-Jean-sur-Richelieu? Un coup, j'ai cette compréhension-là, avec tous les éléments qu'ils peuvent faire, bien, c'est que je vais sélectionner les choses qui me semblent plus à valeur ajoutée, puis avoir des enjeux, des risques plus majeurs pour vraiment, par rapport à une grille de risques que je me fais, pour pouvoir venir prioriser les mandats sur un 5 ans. Fait que c'est de la façon qu'on travaille. À mon entrée en fonction, comme je suis en prise de connaissance, je fais une pré-planification pour me permettre, par la suite, en 2025, de faire un exercice plus exhaustif pour venir revoir cette priorisation-là que je suis en train de faire. Puis en sus des mandats d'optimisation que je vous ai dit, il y a la Ville, puis il y a aussi la Corporation des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu où je peux faire la même chose parce qu'ils sont dans le périmètre comptable, donc dans mon champ de compétences. Fait que je peux faire toutes les mêmes vérifications d'un côté comme de l'autre, les 3 volets que je vous ai dit. Mais outre donc la Ville et la Corporation du Festival de Montgolfière, est-ce qu'il y a d'autres entités paramunicipales qui sont sous votre gouverne? Oui, de deux volets. Les premières, c'est ceux qui reçoivent plus que 100 000 $ soit de la Corporation, je ne pensais pas que ça arriverait, là, ou de la Ville. En fait, eux, il faut qu'ils me transmettent les états financiers avec le rapport de l'auditeur présenté au conseil municipal advenant qu'il y en a un, là, de l'organisme. Ils ne pensent pas nécessairement, donc je leur écris quand je sais qu'il y en a. Puis les autres, c'est tous ceux qui bénéficient d'une aide sous quelque forme que ce soit en argent, en temps, en biens. En fait, j'ai dans mon mandat
la possibilité d'aller vérifier l'usage de cette aide-là pour savoir s'il a été fait selon ce qui était prévu. Fait que souvent, l'audit se fait autant du côté ville. Il va y avoir des protocoles d'entente. On va vérifier est-ce que ça a été respecté du côté ville, puis est-ce que ça a été respecté du côté de l'organisme. On n'est pas obligé de tous les faire. Ça, là, c'est une sélection à notre jugement. Mais ceux qui ont reçu 100 000 et plus, on est obligé de le faire comme travail. Quand même. Mais ce qui veut dire que ça peut ratisser quand même assez large. Là. Très large. À vue d'œil, il y a quelques organisations là, qui bénéficient d'une aide supérieure à 100 000 par année. Là. Mais en fait, je suis projetée là, que je rencontre justement le directeur des loisirs à son retour de vacances pour aller chercher cette liste-là puis commencer à regarder dans ma planification, aller chercher tout ça. C'est assez large, le mandat qu'on a. Bon. Ouais. Vous avez dit tantôt que vous étiez la deuxième du côté de Terrebonne. Oui. Mais je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de parler avec votre prédécesseur, mais quel est le niveau d'accueil quand un VG ou une VG débarque dans une ville? Là? Je me mets à la place des fonctionnaires, je dis, bon, c'est nouveau, on n'est pas habitué à ça. Tout le monde est gentil, courtois, veut accommoder, mais est-ce qu'il y a aussi, peut-être pas de la suspicion ou de l'appréhension de dire, bien là, il faut c'est nouveau, là, il faut s'habituer. Est-ce que l'accueil est bon? Bien, je vous dirais, bon, si on parle de l'accueil à Saint-Jean-sur-Richelieu, il est très bon. Je n'ai rien à dire sur cet accueil-là. C'est sûr que, comme je vous l'ai dit, les gens ont besoin d'informations. C'est normal, là, je fais les tournées, j'explique, je réexplique. Ça fait partie de ce qui m'intéresse d'en prendre Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais en fait, mon profil de qui je suis, de où je viens, je suis quelqu'un qui a été dans leurs souliers longtemps. Je suis quelqu'un qui a fait des grandes entreprises, que ce soit AXA, Métro, j'ai travaillé à l'Ordre des CPA du Québec. J'ai fait des mandats porteurs où j'ai une ligne où je travaillais avec plusieurs directions, que je faisais de l'optimisation avec eux. Donc, en ayant été dans celle qui fait, quand j'arrive, j'ai une approche avec beaucoup d'ouverture, de respect, puis de la collaboration. Je pense que c'est aidant, puis je pense que les gens, vous pourrez leur demander. J'espère bien qu'ils le sentent. Mais j'arrive pas là comme une police qui est là pour les prendre. Plus de comment on coopère ensemble. C'est pas de traquer ou d'attraper quelque chose, mais c'est d'identifier des secteurs qui parfois peuvent mériter peut-être plus d'attention ou peut-être des sommes d'argent qui ont été mal dépensées ou... C'est un peu ça le registre, là. Mais ça peut être ça, ou ça peut être tout simplement... Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bien fait dans le temps. Ça peut être juste de la façon qu'ils fonctionnent pour vraiment offrir le service. C'est tout le rééquilibrage de leur offre de service aux citoyens. Si on peut comparer ce qu'il y a sous la gouverne du directeur général de Saint-Jean, bien, moi, j'ai le même carré de sable pour regarder si c'est optimal dans les façons de faire. Parfait. Par rapport à ce qu'on dépense de façon le plus judicieusement possible, l'argent qui nous est confié des citoyens, qui leur est confié. Donc, votre premier bilan, il va se faire quoi au printemps 2025? Le premier bilan, en fait, je vais garder la cadence. Là. Je vais livrer mai-juin un premier rapport. C'est sûr qu'il va être plus petit, là, parce que là, j'ai le bureau à monter, ma prise de connaissance, de faire un rapport. Les 3 de front, c'est quand même... ça va être un plus petit mandat. Mais c'est ma visée. Puis j'ai déjà annoncé le premier mandat que je fais, puis commencé à y travailler avec la Ville, d'ailleurs. Madame Guilbeault, merci beaucoup. Bonne chance dans votre nouveau mandat. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.